Imaginez vendre un terrain, emprunter de l'argent à votre famille et confier plus de 23 millions de Naira à une personne qui vous promet une nouvelle vie au Royaume-Uni. Tout semble parfait. Un visa de travail, un permis de travail, un certificate of sponsorship. Vous pensez déjà au jour où vous monterez enfin dans l'avion. Mais au lieu d'atterrir à Londres, vous vous retrouvez à regarder l'homme en qui vous aviez placé toute votre confiance comparaître devant un tribunal, menotté. Comment un simple projet d'immigration a-t-il pu se transformer en une affaire criminelle impliquant le FCC? Et plus importante encore, cette escroquerie est-elle un cas isolé ou des milliers d'autres personnes sont-elles aujourd'hui en train de tomber dans le même piège sans même le savoir? Dans cette enquête, nous allons reconstituer toute l'affaire, depuis les promesses qui ont convaincu la victime jusqu'à l'enquête qui a conduit devant la justice un homme accusé d'avoir escroqué plus de 23,5 millions de Naira. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons également pourquoi de nombreux Africains qui arrivent légalement au Royaume-Uni grâce à un Certificate of Sponsorship découvrent ensuite une réalité complètement différente de celle qui leur avait été promise. Si vous envisagez de partir vivre ou travailler au Royaume-Uni, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les erreurs commises dans cette affaire pourraient vous éviter de perdre votre argent, votre avenir, et peut-être même votre rêve. Pour de nombreux Nigérians, s'installer au Royaume-Uni représente l'espoir d'une vie meilleure. Mais pour une victime, ce rêve s'est transformé en un véritable cauchemar financier et émotionnel, après avoir prétendument perdu plus de 23,5 millions de Naira dans une escroquerie présumée liée à l'immigration. L'affaire est désormais devant les tribunaux. La Commission des crimes économiques et financiers, EFCC, a traduit en justice Ewulum Chimeze Félix, qui exerçait prétendument sous le nom commercial de Slenzy Ventures, pour avoir supposément obtenu frauduleusement des millions de Naira en promettant des visas de travail britanniques et des opportunités d'emploi au Royaume-Uni. La promesse d'une nouvelle vie, selon les documents judiciaires, le prévenu aurait convaincu la victime qu'il pouvait organiser un programme complet de relocalisation vers le Royaume-Uni. Ce programme comprenait prétendument un visa de travail valide, un permis de travail, ainsi qu'un Certificate of Sponsorship, COS, le document exigé des employeurs britanniques agréés pour recruter des travailleurs étrangers. Pour une personne désireuse de construire un avenir meilleur à l'étranger, cette offre semblait parfaitement crédible. Le suspect se serait présenté comme un consultant expérimenté en immigration, capable de gérer l'ensemble du processus de relocalisation. Convaincu par ses promesses, la victime lui aurait confié une somme considérable. Plus de 23 millions de Naira auraient été perçus. Les documents judiciaires indiquent que plus de 18 millions de Naira auraient été versés uniquement pour le traitement du visa et du permis de travail. Au total, les procureurs affirment que le montant en jeu dépasse 23,5 millions de Naira. Après avoir reçu l'argent, les documents promis ne sont cependant jamais arrivés. Les semaines se sont transformées en mois, tandis que la victime demandait régulièrement des nouvelles. Selon les accusations, chaque demande donnait lieu à de nouvelles excuses jusqu'à ce que toute communication cesse. Les appels restaient sans réponse, les messages étaient ignorés, et la victime a fini par comprendre que son projet de départ n'aboutirait probablement jamais. L'enquête de l'EFCC, l'affaire a ensuite été signalée à la Commission des crimes économiques et financiers, EFCC. Les enquêteurs auraient examiné les transactions financières, les relevés bancaires et les activités du suspect. Ce qui semblait au départ être un simple échec dans une procédure d'immigration s'est rapidement transformé en une enquête criminelle. Selon les enquêteurs, un permis de conduire étranger falsifié aurait également été retrouvé lors des investigations. Les procureurs soutiennent que ce document faisait partie du stratagème présumé utilisé pour tromper les victimes. Le suspect traduit devant le tribunal, l'affaire a été portée devant le tribunal spécial des infractions d'Ikeja, où la juge Mojisola Dada a inculpé le prévenu de 11 chefs d'accusation, notamment pour obtention d'argent sous de faux prétextes et possession de faux documents. Le prévenu a plaidé non coupable de l'ensemble des accusations. À la suite de sa comparution, le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire dans l'attente de son procès. Les accusations restent à être examinées par la justice, et le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi les escroqueries à l'immigration persistent-elles ? Les fraudes liées à l'immigration continuent de se multiplier, car des milliers de Nigérians s'installent chaque année au Royaume-Uni par des voies parfaitement légales. Malheureusement, les escrocs exploitent cet espoir en se présentant comme des agents ou recruteurs dignes de confiance. Les spécialistes recommandent aux candidats à l'immigration de vérifier indépendamment chaque étape du processus.
Des bureaux modernes, des présentations soignées ou des frais élevés ne constituent pas une preuve de légitimité. Les candidats doivent toujours vérifier les offres d'emploi directement auprès des employeurs et consulter les sites officiels du gouvernement pour connaître les exigences en matière d'immigration. Les recruteurs sérieux répondent volontiers aux questions et fournissent des documents vérifiables. La réalité cachée derrière certains parrainages au Royaume-Uni, au-delà des escroqueries classiques, un autre problème touche certains migrants ayant obtenu un visa de travail grâce à un Certificate of Sponsorship. De nombreux Nigérians auraient payé entre 15 000 et 20 000 livres sterling pour obtenir un parrainage auprès d'entreprises britanniques. Bien que leur visa ait été délivré, certains ont découvert, une fois arrivés, que leurs employeurs ne disposaient pas de suffisamment de travail. Certains salariés n'auraient obtenu que quelques heures de travail par semaine, tandis que d'autres affirment que leur emploi a tout simplement disparu après leur arrivée. Les conséquences peuvent être dramatiques. Sans revenus suffisants, de nombreux migrants peinent à payer leur logement ou à subvenir à leurs besoins. Certains s'endettent lourdement après avoir emprunté pour financer leur départ. D'autres rencontrent des difficultés pour renouveler leur visa lorsque leur employeur perd son agrément de parrainage ou retire son soutien. Dans les cas les plus graves, ces difficultés financières auraient conduit à la perte du logement, à l'éclatement de familles et même à des expulsions. Conseil aux futurs migrants. Toute personne souhaitant s'installer à l'étranger devrait faire preuve d'une grande prudence avant d'engager des sommes importantes. Il est recommandé de vérifier les employeurs sur les registres officiels des sponsors agréés. Confirmer directement chaque offre d'emploi auprès de l'entreprise concernée. Éviter de verser d'importantes sommes d'argent sans avoir vérifié de manière indépendante le processus de recrutement. Se méfier des intermédiaires qui refusent de répondre aux questions ou de fournir des preuves. Effectuer des recherches approfondies à partir des sites officiels de l'immigration avant tout paiement. Une histoire qui doit servir de leçon. Au-delà des pertes financières, les victimes de fraude à l'immigration subissent souvent un traumatisme psychologique, perdent des années précieuses et voient leur projet de vie anéanti. Cette affaire rappelle une fois de plus que le désir d'une vie meilleure peut rendre les personnes vulnérables face à des fraudeurs expérimentés. Des recherches approfondies, une vérification indépendante et la patience demeurent les meilleurs moyens d'éviter de tomber dans ce type de piège. Alors que la procédure judiciaire suit son cours, il appartiendra au tribunal de déterminer la responsabilité du prévenu. En attendant, cette affaire constitue un avertissement pour tous ceux qui envisagent de s'installer à l'étranger. Vérifiez toujours avant de payer. Merci des savoirs. Regarde. N'oubliez pas. D'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi à faire mes 100 premiers abonnés. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».